Dans le cadre de la révision PDU, plan de déplacement urbain, 45 participants dont l'âge est différent, de mixité sociale diversifiée, sont intervenus sur les pratiques de leur déplacement au quotidien dans la métropole lyonnaise. Ils reflètent la diversité des usagers de la métropole. 3 jours, 3 séances de travail, 3 groupes, 3 questions sur lesquelles ils ont travaillé. Comment se déplacera-t-on en 2030 dans la métropole lyonnaise? Faut-il orienter ou laisser faire les individus? Comment accompagner les changements en matière de mobilité? Alors un constat qui a fait l'unanimité entre nous et qui n'aura rien de très surprenant, c'est le fait que la voiture soit à l'origine d'un certain nombre de nuisances. Des nuisances du point de vue de la pollution atmosphérique, avec tous les effets nocifs pour la santé qui sont pointés par l'OMS notamment, des nuisances sonores, une occupation de l'espace relativement importante, que ce soit lié aux infrastructures routières, à l'organisation de la voirie, au stationnement. Et le point d'accord entre tous les groupes, c'est le fait qu'il y a la nécessité aujourd'hui de diminuer la place dévolue à la voiture, notamment en privilégiant des moyens alternatifs. Et efficaces. Certes, les habitants de la périphérie adhèrent tout à fait à ce constat, mais de façon globale, l'offre est beaucoup moins importante au niveau des transports en périphérie qu'au centre-ville. Et ce qui nécessite de prendre son véhicule pour son confort personnel. C'est vrai, on a soulevé le point des inégalités territoriales, mais il y a les questions aussi de flexibilité horaire. Quand on a des horaires atypiques, qu'on commence très tôt ou qu'on finit très tard, on n'a pas une offre toujours appropriée. Tous les groupes ont pensé qu'il était nécessaire de changer les comportements des individus. C'est le rôle de la puissance publique de faire changer ces comportements jusqu'à une certaine contrainte, notamment au regard des enjeux d'intérêt général, sociaux, environnementaux. Parmi nous, un groupe se sent acteur de ce changement, alors qu'un autre groupe vit ces changements en subissant la contrainte, s'il n'y a pas d'alternative efficace. Nous avons besoin d'une alternative crédible et attractive. Il s'agit d'abord d'offrir la possibilité de changer, en développant une offre avec plus de choix et plus efficace. L'efficacité est le premier critère considéré pour nous, les habitants de l'agglomération. En sécurisant les autres modes de transport, notamment les pistes cyclables, en articulant ces modes entre eux, qu'ils soient compatibles et que l'espace soit partagé pour permettre à chacun de se développer. En adaptant globalement l'offre en matière de prix, sur les horaires, les accès, les sources d'information, en fonction des différents critères. C'est-à-dire en tenant compte des besoins de chacun sur la distance, la fréquence, tout en considérant la catégorie sociale, l'âge, les capacités physiques des usagers. Cependant, les échanges ont peu porté sur les piétons, alors que c'est un sujet jugé important pour tous les groupes. Tout le monde est piéton, c'est un mode de déplacement implicite. Les transports fluviaux et ferroviaires ont été trop peu abordés, bien qu'ils puissent constituer aussi une source de solutions. Changer les comportements, on a estimé que ça passera par la simplification de l'accès aux modes de transport alternatifs, par la simplification de l'information. On a identifié le besoin d'une information qui soit plus compréhensible, plus lisible et plus visible. Du coup, des idées ont émergé, s'appuyer par exemple sur les outils numériques, mais pas que. On a imaginé par exemple des jalonnements piétons ou cyclables. La simplification de l'accès aux modes de transport alternatifs, on pense que ça passera aussi par la simplification et l'unification des réseaux de transport pour favoriser l'intermodalité. Donc ça comprend une unification des sources d'information, une unification des tarifications et puis une meilleure coordination des modes entre eux, bus, tram et jusqu'au train. Et enfin, la simplification de l'accès aux modes de transport alternatifs, on pense que ça nécessitera un accompagnement, une initiation et une expérimentation d'autres modes pour convaincre la population de changer ses habitudes et donc de changer son comportement. Au regard de l'importance des enjeux, la contrainte est un levier pour faire changer les comportements plus rapidement.
Mais il faut savoir l'utiliser avec doigté. Une alternative crédible, efficace, compétitive doit être proposée. Elle doit être justifiée et expliquée, prendre en compte les situations individuelles, notamment pour ne pas toucher davantage les plus fragiles socialement. Elle ne peut pas aboutir à des interdictions totales qui sont source d'effets pervers, inéquitables et brutaux. Il faut responsabiliser les usagers, qu'ils deviennent acteurs en donnant leur avis, de façon à fixer eux-mêmes les règles et qu'ils s'y tiennent. Il faut aussi sensibiliser, notamment les plus jeunes, aux enjeux principaux. Par exemple, développement durable, expliquer les orientations en matière de transport, pour que ce soit plus clair, les justifier. On compte sur vous.